Bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je sais qu'il fait nuit et c'est dû vraiment à ma page YouTube et à une situation vraiment importante. Donc il n'y aura pas de YouTube aujourd'hui ni demain, je crois bien, parce que j'ai touché quelque chose au niveau de ma page YouTube là, je sais pas, ça s'est déconnecté. Bref, ce soir rapidement nous allons parler de Dansa Kourouma, voilà, Dansa Konolala, l'encenteur qui est impliqué encore dans des sextapes. Voilà, pourquoi je parle de ça ce soir-là, c'est pour répondre à Amara. Amara, dont j'ai vu Moussa Moïse, parce que Moussa Moïse défendre, et un autre individu, parce que vous savez, la sortie de Amara à Mamou a été vraiment un manque de respect. Un grand manque de respect parce qu'au fait, il n'a aucune preuve. Que ce soit une intelligence artificielle ou pas, il n'a aucune preuve que ce soit vrai. Mais c'est un manque de respect, c'est impoli, c'est malhonnête, c'est insolent. Mais quand je vois Moussa Moïse, un journaliste d'investigation, faire un édito, les gens sont en train de le protéger, c'est-à-dire en train de le défendre d'une autre manière, parce que ils se sont rendus compte que ça a été un dérapage total, même ce qu'il a dit à Mamou. Et Inch'Allah, nous allons prendre l'exemple de Dansa Kourouma, Dansa Konolala, Dansa qui vient d'être cité dans l'arrivée d'une blogueuse à Conakry, à qui j'ai beaucoup de respect, et c'est pas moi qui ai dit, j'ai vu actuellement là ça tiraille, voilà des gens irresponsables qui payent le billet des blogueuses à cause de sexe, ils sont pas élevés avec l'argent du contribuable. Mais bien avant cela, bon, nous allons passer en dernière partie parce que c'est un hommage extraordinaire de tonton Tibou Kamara envers mon oncle, Dr Fodé Oussouf Fofana. Franchement, j'ai vu les commentaires des gens, on dit Fodé Oussouf, c'est comme les bénites et autres. Que Dieu fasse ça, parce que tonton Fodé Oussouf est un fidèle parmi les fidèles. C'est des fidèles. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon beau Aliou Bari et Touré Mandemouri Amara, soyez salués, partagés. Mais, je vais commencer par le premier point. Commando Faré, Abla Keita. Commando Faré. Abla Keita, Commando Faré, était à Wawa, sur la tombe du président, le feu général Lansana Conté, notre papa. Je l'ai vu comment il inclinait sa tête. Commando Faré, Ablaye, tu as raté ta vie. Il te reste seulement le temps du CNRD. Regarde-toi à côté d'un enfant qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Un enfant, ouais, je sais mon beau, merci beaucoup mon beau, merci beaucoup, oui. Voilà, merci beaucoup vraiment. Commando Faré, à cause d'un enfant qui ne connaît pas le président Lansana Conté, qui ne connaît pas la gouvernance du président Lansana Conté. Parce qu'à ses débuts, il était à Cancan, il avait les véhicules à Milo, au niveau du fleuve Milo. Toi, tu étais déjà moralement, physiquement, financièrement organisé, préparé par le président Lansana Conté. Regarde-toi assis à côté d'un enfant. Oh, le monde. Mon frère Diallo Ibrahim, salam alaikum. Vous comprenez. Abla Keita, Commando Faré. Je t'ai vu, tu es pitoyable. Abla Keita, Commando Faré. Tu sais qui m'a envoyé ta photo?
C'est un de tes soldats. Un de tes soldats très furieux. Abdoulaye Keïta, il y a plus de 60 de tes commandos d'avant là, qui sont tout le temps en contact avec beaucoup de blogueurs. Mais il y a une dizaine comme ça qui sont tout le temps en contact. C'est-à-dire, ils m'écrivent quoi. Quand je fais pas de live, ils me disent, ah, petit Moumira, vidéo, vraiment, mon idée. Mais quand ton commandement, les enfants que tu commandais, les enfants qui étaient avec toi, au niveau du bataillon autonome, bien avant le bataillon autonome, hein, bien avant le bataillon autonome, Denisson, comment vas-tu? Mon frère Lansanan, frère Lansanan, Aïdim Fata, allez, Koula, comment vas-tu? Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Et Allah. Quand ils m'ont dit, Benito Agni Alabé, regarde la photo, à qui a la photo, même à Flemba. Je ne parle pas de la démagogie de Madoumbé. Aucun problème dit. Mais regarde Idi Amin, Commando Faré assis. Regarde, en regardant la tombe de son bienfaiteur. L'homme qui l'a fait, l'homme qui l'a donné un nom. Hein? Regardez comment Amatotou, comment il a incliné la tête. Regarde, il regarde comme ça. Il regarde comme ça parce qu'il est trop choqué, trop touché. Il regarde comme ça, il ne peut pas regarder par là parce que celui qui est assis là, pied plié, un faux type, ne connaît absolument rien de cette armée guinéenne reconstituée, faite par le président Lansana Conté, dont toi tu es issu. Une armée professionnelle, une armée aguerrie, une armée qui a fait toutes ses preuves en Afrique. Ici, ni petit trophée, il y a là. Malobali a regardé, Tanen de Faya Bolokete, le roi. Tu n'as pas honte. Abdoulaye Keïta commande Faré. Je ne parle pas de Namor. Namor, lui, il est déjà mis dans la poubelle. Mais tu as vu comment il t'a approché pour avoir plus de contrôle sur toi. Ah, mon grand frère, Lamine Damba, merci beaucoup, frère. Le président Lansana Conté, paix à son âme. Excusez-moi, si je me trompe, je ne dis pas mes condoléances. Excusez-moi, que sa famille m'excuse. Le président Lansana Conté, il a mis toute sa force dans l'armée guinéenne. Voilà un enfant qui est assis à ta gauche, à qui tu ne peux pas regarder. Qui regarde, oh, mon ami, sous le banc, c'est Bangola, ta vie est foutue, oui, c'est vrai. Mais il t'en coule ma tique à me tuer. Si gars est dégué, il t'a mis réveillé. Et bah, toi, t'es nani maïki. Il s'embéole dans la baffe, il t'a mou s'embéole là-bas. Moi, je travaille devant un écran. Là où je travaille, c'est un ordinateur qui est là. Moi, je ne fais pas de travail physique. Et bah, toi, et bah, en fait, toi. Et bien, en fait, tu as boire, il t'en dort kamete. Si la koulamati, il qu'il m'a pas jma. Au moins, il t'en a bé, il n'a pas fait. Il dort. Alousse, le camarade. Hi, brother. Il n'a bé, il n'a pas fait. Il t'en, il baba. Adore à testicule, m'a fait. Il dort, hein? Il dort, il a mato. Il t'en, quoi Bangoura. Et puis tu n'es pas un vrai Bangoura. Salaud. Donc, Beni, Odo Kulamatira, on a, et on a un bafé, à la Gnesse a fait yare, nous, ça, il n'a pas les filins, ça, on a bafé, toi, on a fait la bé. Biro, comment vas-tu? Donc, on continue. Toi, comment de faire? Lou Touré, Mandemori, hi, comment vas-tu, ma soeur chérie? Tu es une personne, comme le dit M. Bangoura, tu es une personne foutue à jamais. Ton temps, le temps que tu as à Abdoulaye Keïta, de bonheur, de joie, c'est le temps-là que tu es en train, que tu es en train de gérer à côté de Mamadi.
Je te le jure sur le Saint-Coran. C'est un enfant qui n'est ni colonel, qui n'est ni général, qui n'est ni capitaine. Wallah, c'est un enfant. Peut-être même un sergent qui viendra vous ramasser tous. Écris et tu gardes. C'est un enfant, je le répète très bien, un enfant qui sera ni général, ni colonel, ni officier. En tout cas, un enfant avec son groupe. Un beau matin comme ça, il viendra vous ramasser tous. C'est promis. Soit il sera des forces spéciales, soit il sera au niveau du bataillon, ou bien en tout cas d'une unité d'élite. Mais tout compte fait, c'est un enfant. Parce que tous les connaisseurs, ceux qui connaissent l'armée guinéenne, qui regardent la lutte aujourd'hui, aucun officier supérieur ne peut être à la tête de ce pays-là et que les enfants-là acceptent. Les enfants-là étant aujourd'hui un observateur aguerri, ont su que vous êtes tous corrompus. Tous ces enfants-là, les jeunes militaires-là, ces enfants-là savent très bien que vous avez double salaire. Vous partagez les primes généralisées, les primes qui concernent tous les militaires, sont recentrées, reconcentrées sur les officiers supérieurs. Voilà pourquoi ces enfants-là vous prendront un beau matin et ils vont vous gérer à la hauteur de vos fautes. Toi, commando Faré Abla Keïta, aujourd'hui, je sais, vous avez tous mis vos familles, vous avez mis vos familles à l'abri. Ça, c'est vrai. Le seul souhait que nous avons, c'est que nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, c'est que le jour où le petit là va vous prendre, que cela trouve que vous êtes tous à Conakry. Comment le faire? Regarde mon visage là, retiens. Moi, j'irai te voir en prison. J'irai m'arrêter devant toi dans une prison. Commando Faré, je viendrai te trouver un jour à la barre. Je dis, c'est moi, Benito. Massanta, tu te rappelles de mes propos. Namake. Nete. Regardez comment vous avez abandonné ce pays. Dans les mains d'un enfant qui n'est ni intellectuel, qui n'est ni de l'armée guinéenne, qui n'a pas d'objectif. Le seul objectif qu'il a poussé à prendre le pouvoir, c'était de l'argent. Il y avait suffisamment d'argent à la Banque centrale. Il y avait des contrats signés. Il y avait de l'or, le diamant. Il y avait le Simandou qui lui a été détaillé. Donc, dès qu'ils ont vu ça, là, il a pris. Tu as vu, dès les premières heures, il a fait appel à tous ses bienfaiteurs. Et puis, il a fait appel à ses amis de Cancan, ceux qui étaient avec lui à la face. Regarde tout autour de lui. Son conseiller, tout le monde, Apache et autres. Lorsqu'il était parti pour la fête de Tabaski avant le coup d'État, il faut le voir, c'est les mêmes personnes qui sont autour de lui. Vous avez abandonné cette structure militaire de l'ancien raconté dans les mains de Idi Amin et ce petit-là, ils ont tout détruit. Que Dieu nous sauve, si on nous attaque aujourd'hui là, nous n'avons aucune armée pour nous défendre. Aucune. Parce que les forces spéciales sont une unité, une seule unité, qui ne peut pas couvrir toute la Guinée. Et puis les enfants là ne sont pas aguerris. Les enfants là n'ont jamais été à un combat. Ils n'ont jamais participé à un combat. Ces enfants là, il suffit que ça tire 24 heures seulement, c'est fini, ils sont perturbés. Parmi vous, il y a ceux qui ont fait le Libéria. Parmi vous, il y a ceux qui ont fait la Sierra Leone. Parmi vous, il y a ceux qui ont été envoyés par le président Lansana Conté en Guinée-Bissau plusieurs fois pour maintenir la paix. Parmi vous, il y a des gens où le président Lansana Conté avait envoyé en Algérie, en Angola, parmi vous. Ces officiers-là aujourd'hui sont dans les camps là, assis, abandonnés à un petit salaire. Un enfant des forces spéciales touche aujourd'hui entre 20 et 30 millions.
un enfant des forces spéciales. Qui n'est ni de l'armée, il n'a pas de matricule, qui n'appartient à aucune structure de l'armée. Des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans dans l'armée, jusque-là, ils touchent leur salaire. À peine même, ils gagnent 80% de leur salaire. Tout est donné en dette, rembourser les dettes. Ce petit aujourd'hui fait le faux. Regarde le péage là. Toi et moi, commando Faré, savions très bien que le péage appartient à quelqu'un. À qui? Bien sûr que c'est sur le territoire guinéen. Mais ça appartient à qui? L'argent rentre dans les... Le péage n'a aucun compte bancaire. Je mets quiconque à défi qui me sort le compte bancaire du péage de Tanene. Tu as vu au départ, la population de Tanene pensait que le péage allait être 500 et 1000 francs. Depuis qu'ils ont vu les prix, l'atmosphère commence à... Vous ne comprenez pas. Quand je vois mes parents, certains de mes parents de la basse-côte là, des fois, on m'a kini. Une action de Rabanaki, ou bele, on va comprendre. Vous avez vu comment? Il y a des gens qui n'iront jamais vers Tanene. Dunia ne musigaba Tanene. Dunia ne, les gens voyagent directement de Conakry à Kankan. Il y a une présence d'aki. 90% des parents proches de Mali Numbiala, c'est Conakry Kankan. Ou bien, ceux qui sont autour de lui, c'est Conakry Zélékouré. Il n'y a pas de péage là-bas. Péage là, c'est vers où? Vers ce vous. Actuellement, il n'y a pas d'exportation vers le Sénégal. Amouna. Si c'est les camions des mines là, des mines, je les fais étaler. Mais qui est le perdant? N'a pas 20 000 camions, voitures, chaque jour. Et pourtant, chaque fois, chaque fois, d'Ibreka, chaque fois, Wawa, chaque fois, devant là-bas, qui va payer? C'est vous, Otalafima. Le petit là, il a gagné de l'argent. Comme il fait marin, il a tout gagné dans ce pays-là. Il est en train seulement de se moquer. Regardez par rapport au recensement. Malgré la communication, vous avez vu, les gens refusent de se recenser, même si c'est un acte civique. Les gens doivent se recenser, c'est normal. Mais le recensement, comme le recensement c'est pour les élections, et que personne ne veut aller aux élections avec eux, voilà la réticence, Bindori. Et les gens sont persuadés qu'il n'organisera pas les élections. Voilà la motivation des gens de rester à la maison. Parce que même quand tu vois l'atmosphère, la situation, tu comprendras par là qu'il n'y aura pas d'élection. C'est clair et net. Donc, aller se recenser, c'est pour donner du temps à Mamadi. Regardez aujourd'hui. Jusque-là, ils n'ont pas recensé 5% de la population qui doit être recensée. Les 7 800 Guinéens. Personne n'est recensé. Les plus que vous voyez comme ça là. Hein? Donc, M. Blaise Keïta, hein? C'est pour te dire que M. Blaise Keïta, allez se recueillir sur la tombe du président Lansana Conté. C'est du cirque. Regardez comment il a plié ses pieds. Il en a fait, il est parti à Bambeto. À Bambeto. Qu'est-ce qu'il a dit à Bambeto? Le petit qui avait prié à Bambeto, c'est le petit Ghanéen, il est où aujourd'hui? Le petit Ghanéen qui a étudié le Coran, qui était très bien, qui a fait franco-arabe, qui est très intelligent, celui qui avait lu qui a fait le doigt au là-bas, il est où aujourd'hui? Frère Adraman Keïta, salam alaikum. Où est le petit aujourd'hui? Il a été tué par lui-même. La première personne que lui-même en personne endure, c'est lui. C'est le petit Ghané. J'ai ces photos, demain je vais vous montrer. Le petit est parti voir ses parents. C'était un week-end. Après, précipitamment, il a appelé le petit de rentrer. Le petit avait 5 jours de repos. Il a appelé le petit précipitamment. Hein. Le petit est revenu. En bas, le petit terrain de... quoi on appelle ça? Le petit salon de sport qui a été créé là-bas, là. Ils étaient là, le petit était de dos. Préparé par quelqu'un. Hein? La Janet. Donc,
C'est pour vous dire, je vais citer tout par-ci, par-là, des exemples. Voilà pourquoi je dis comment faire. Tu es un faux type. D'ailleurs, hein, regarde là où, tellement que tu n'as pas de valeur. Regarde là où on t'a nommé. Chef d'état-major adjoint. Hein? Dantila, comment vas-tu? Dantila, merci. Donc, tu perds ton temps. Le petit là et toi là, vous serez attachés devant tout le monde par un enfant. Namake. Je dis, c'est un enfant. Vous comprenez? C'est pour te dire, moi, Massanta Benito, je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui va ternir l'image, les œuvres du président Lansana Conté. J'étais étudiant à Farana, ce que le monsieur là a fait pour nous là. Personne ne le fera pour nous dans la vie, le président Lansana Conté. Parce que nous sauver d'abord, nous sauver parce qu'on était attaqués. C'est lui, Général Bailo, Panival, je peux citer son nombre comme ça. Il fallait voir les hélicoptères avec les pilotes ukrainiens. Combien, Farana avait plus de combien d'étudiants? Combien d'étudiants? Les lycéens et autres là. Mais Lansana Conté avait une pensée pour nous depuis là où il était. Nous, on était à l'aéroport à Poncom à là-bas. Il y avait Talkiwal qui avait la communication constante entre un. Donc c'est pour te dire que tu es un faux type. Et regarde comment on t'en décide les images. C'est un de tes commandos. Hein. Ana Benito Yigiba Tege, Mouha chef Naikito, Yakia, adore mangé fourré. Adore mangé fourré, Mouha mangé, président Lansana Conté. Avec un enfant qui connaît même pas l'histoire de ses de Lansana Conté. Amour Lansana Conté a histoire colo. Et toi, Thomas, démagogue Nara, il n'a jamais fait aller plier ses pieds comme ça devant la tombe du président Sékou Touré à Arabama. Hein? À Arabama, dans ce moment, Mouta Kolo. Mouta Moura Méré. Parce que, Benito, Mounaman et tout. Mounaman et tout. Si on dit Bascotte. Méré Bartor Bascotte. Dit Bascotte, Moumi Yoto, ne dit Bascotte, défendez-moi. Faut autant. Malgré qu'on vous insulte, hein, mais vous défendez la Bascotte sans qu'il se rende compte. Et pas Kolo Matogo, mais Kolo Malohonde, parce qu'on est un ambé. Oui, Thomas Koulan Nanaki. Et Angaba et Rafandi et Makwa. Voilà. Tu es chef d'état-major de l'armée de terre. Oui, je m'excuse. Chef d'état-major de l'armée de terre. Merci beaucoup, frère Kourouma. Merci, mon grand. Merci beaucoup pour le rappel. Attendez, j'ai la photo ici. Ta photo ici. J'ai tout ça là. Hein. Après, je vais lire le document du frère Abdraman qui est là. Lui aussi, il a fait un édito là. Parce que, Moussa Moïse, je voulais garder ça, l'édito du frère Abdraman qui est là pour toi. Pour toi, quoi. Mais bon, nous allons voir ça ensemble. Je n'ai pas YouTube là, les deux jours là. J'ai manipulé mon ordinateur là. C'est pas qu'est-ce que j'ai touché là. YouTube est perdu d'abord. Bon, c'est Wi-Fi qui est perdu dans l'ordinateur. On va laisser ça là-bas. Là. On va se concentrer sur ça. Excusez-moi. C'est pas grave. Voilà. Regarde ça. Non, Martin, ne t'en fais pas, oh, ne t'en fais pas. Là, Martin, il n'y a pas de problème, il ne reviendra pas. Merci beaucoup. Regardez-les. Ah, comment, attends. Moi, là, moi, Benito, moi, j'ai été à l'enterrement. Tellement que je suis crié là. J'avançais, on nous poussait. Je suis allé jusqu'à un niveau là. J'étais arrêté avec Maître Mamadi. La façon dont on fait descendre le corps et puis l'envoyer comme ça. J'ai tout suivi. J'étais là, hein. J'étais à Wawa.
Nous sommes arrivés à la station, je carburais ma moto gratuitement. C'était cadeau, le carburant était cadeau. Tu arrives, on pompe. Et puis en partant aussi, on met du carburant. C'était gratuit le carburant. Pour aller je suis allé jusqu'à Wawa, j'ai vu il faut avouer la gourou. Et puis non, c'était honorable, franchement. Il vaut le temps d'or, Yati. Regardez-le. Le t-shirt qu'il porte là, c'est Simandou 40. Regardez. Non. Non, regardez. Simandou 40. Bye. Simandou 40. C'est Simandou 40 quoi. Simandou 40. Non, c'est fort. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde. Ibrahim Sori Mato. Ibrahim Sori. Regarde Ibrahim Sori. Ibrahim Sori Mato. Attendez, je vais zoomer. Au feeling quoi. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez le président Lansana Conté. Regardez le corps. Regardez la tombe du président Lansana Conté. Arawoli, son travail. Oh voilà, wa sari yenan ye. Président Lansana Conté Arawoli, Itamba, Ita Ibrahim Sori, bis. Les gens ont commencé à écrire des éditos pour toi. Tu as payé des enfants pour faire tes éloges. Au perdre, ni t'aimes ni fora. Au perdre, la seule personne qui a osé le défier, c'est qui? C'est Sadiba Koulibaly. Voilà, toi, va nafara. À Sadiba Nanfari, pour vous intimider tous. C'est pour dire, officier au Keli, yara nyomane comme Sadiba. C'est comme ça. Un exemple, nanaki. Et puis, on a suivi, bande de vauriens, de feignants. Hein? Regardez-vous devant la tombe de quelqu'un qui a consacré sa vie, ce pays-là. Là, ça n'a compté. Excusez-moi, quand j'ai dit là, ça n'a pardonnez-moi, le président s'en a compté, qui a donné toute sa vie pour ce pays-là. Même quand les gens ont voulu se moquer de lui. Alors, moi, je suis guinéen, je suis agriculteur, je travaille, je suis guinéen. Je suis guinéen. Je suis de ce pays-là. C'est mon pays. Venez ici. L'agriculture. Au moins, celui qui n'est pas là à l'école, il sait que le développement, c'est l'agriculture. L'ancien Comte l'a dit. Le développement, c'est l'agriculture. L'agriculture ne trahit jamais. À répéter, ce qui me plaisait, celui-là, il aimait sa langue nationale, là, qui était propre. Propre! Au cigare, au doro, 10 petits sentiments. 10 petits sentiments devant le corps d'une personne noble, le président Lansana Conté. Le président Lansana Conté, vous m'avez dessus. C'est pitoyable. Au moins lui qui n'est pas là à l'école, hein, parce que Lansana Conté, mais lui, toute sa vie, c'est l'agriculture. Il sait. Si Lansana Conté avait eu les financements, si Lansana Conté même avait commencé Simandou, si Lansana Conté avait commencé Simandou, la façon dont Alpha Condé avait négocié Simandou, 20 milliards, il a 20 milliards sur Lansana Conté, il a 20 milliards de dollars, il a sa belle Lansana Conté qui aime son pays là. Tu le donnes 20 milliards à Simandou Kobi Naiki, la Guinée-Loubanéo comme ça, plat comme ça, Ayala Manéiki. Mais et Tony, ils l'ont saboté jusqu'à sa mort. Le président Lansana Conté. Bonsoir Antara, Linko Souma, Bingen Mantara Fanny. Mais jamais. Tout ce que vous allez faire, regardez, tout ce que le Seigneur de tous là, a fini ma preuve. Regardez Mamou. Mamou, les festivités c'était pour 3 jours, hein, vendredi, samedi, hein. Vendredi, samedi, dimanche. Mais pourquoi ils sont rentrés? Le même jour samedi, les gens étaient déjà à Conakry.
Ils se sont retrouvés à Tanene avec Doumbouya. Ou bien, il est loni, palam, hein? Vous l'accompagnez, vous avez peur. Et pourtant, vous savez que c'est un criminel. Vous savez très bien que c'est un criminel. Et puis, vous le savez, vous avez peur de lui, et vous voulez que nous, on vous suit. Hein? Et nous, là, nous avons nos papas là, les premiers, c'est-à-dire nos papas, paix à l'âme même de Jean Possard. Il paraît que le message est décédé. Jean Possard, il paraît qu'il est décédé. Hein? Et Allah. Et heureusement, je suis le fils des agronomes, parce que mes oncles, là, ils étaient tous agronomes. Le secteur, là, je sais ce que mon oncle qui m'a éduqué, qui m'a fait comme ça, là. Lui, il était dans ça. Je sais les projets et autres avec les bénéficiaires là, les ONG et autres là. J'ai vu les gens là dans ça, dans l'agriculture, l'élevage, là, ça l'a compté. Aujourd'hui, tout est cimando. Même quand tu respires, tout est cimando. Ah, autant, ils n'ont pas dit ici là que le barrage qu'on a construit, que c'est un faux barrage, qu'il n'y a pas d'eau, que le barrage... Les gens nous ont attaqué, c'est que le barrage là était un mensonge. C'est Ousmane Kaba qui l'a dit. Mais pourquoi aujourd'hui on apprend que la Guinée-Bissau bénéficie du courant guinéen, la Guinée-Bissau? C'est Ousmane Kaba qui l'a dit que le barrage là était un mensonge, un gros mensonge. Nous apprenons aujourd'hui, nous apprenons que c'est dans la bourse de là-bas, que la Guinée-Bissau a bénéficié du courant de la Guinée, de Caleta. Le même Caleta qui Alpha Condé a fait là. Caleta qui n'est pas bon là, Caleta qui était un mensonge là. C'est ce Caleta là qui donne le courant aujourd'hui à Soja. Comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? À la Guinée-Bissau. Hein? Donc, je reviens sur Dansa Kourouma. C'est la même bande. Hein? Voilà aujourd'hui, cet homme, aujourd'hui, qui nous a caché leur fameuse constitution. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Parce que si le document était sorti, je savais que quelqu'un allait m'envoyer les documents. Je n'ai pas vu, je me suis connecté à travers mon compte privé sur le site du gouvernement par-ci, par-là, je n'ai rien. Voilà, ben, ce qui se montre. On dit 80 mégawatts. Un faux barrage, hein. Le faux barrage, aujourd'hui, peut donner le courant à Soz. En pleine saison, presque en pleine saison sèche, parce que la saison de pluie n'a pas commencé d'abord. Donc, en pleine saison sèche, là, nous, on a pu donner 80 mégawatts à la Guinée-Bissau. Ouais. Et pourtant, on disait que c'est un faux barrage, que c'est un mensonge, qu'à l'État, c'est un mensonge, à Petit, c'est un mensonge. Quand ben, ouya, au lieu de courant, là, c'est Guinée-Bissau. Tellement qu'il y avait le sabotage. Dans sa Kourouma, tu as vu quand, même si aujourd'hui, tu as fait manger mon grand en Allemagne, lui, il mange ton argent. Il n'est plus dans le combat, même combat que nous. Et voilà, quand Djelima a posté ma photo avec celle de Damaro, les gens ont dit, ah, est-ce que ceux-là ne vont pas changer? Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a une seule chose qui peut me faire changer. Une seule chose, hein. Une transition civile. Une transition civile. Mais Mamadi Doumbouya, moi je ne suis pas Makanera. Hein. Je ne suis pas Baouri qui a juré ne jamais travailler avec le CNRD. Et puis qui est parti avec moi. Doumbouya, là, il ne peut pas me payer. Deuxièmement, je suis plus noble que lui. Troisièmement, je suis plus digne que lui. Quatrièmement, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Voilà. Moi, je suis allé à l'école. J'ai commencé par le franc. Je suis allé à l'école coranique. Je suis allé à l'école française. J'ai eu mon entrée en 7e année. J'ai eu mon BEPC. J'ai eu mon premier bac, mon deuxième bac en Guinée. J'ai tous mes diplômes. Voilà. Je ne peux pas me lever. Mes parents ont souffert. Moi-même, j'ai été sous les moustiques. Je ne peux pas venir me coucher, lécher les pieds d'un militaire
De surcroît, un assassin, un tueur. Même s'il a des milliards, qu'il les garde pour sa vie, sa famille. L'argent qu'il a pris là. Je sais avec combien il est rentré en Guinée. Avec 4735 €. Donc tout ce qu'il a aujourd'hui là, je considère que c'est l'argent du contribuable. Tout ce qu'il a comme bien matériel ou je ne sais pas quoi là, c'est l'argent du contribuable. Et les militaires, les armes avec lesquelles il a pris le pouvoir ont été achetés par l'argent du contribuable. Donc, facto, c'est quelqu'un, devant Dieu, il sera jugé, devant les hommes, il sera jugé. C'est ça dans ma tête. Donc, moi, je ne vais pas m'associer avec un individu comme ça. C'est un laps de temps. C'est vous qui pensez qu'il va rester jusqu'à 2040, 2060. Vous ne connaissez pas le jour de Dieu. Un matin comme ça, écrivez, vous gardez. Ils vont le cueillir et vous ne pourrez plus nous regarder, nous autres là. Donc, ceux qui pensent, ah, ils aussi, ils vont changer. Mettez votre doigt dans vos yeux. C'est pas Benito. Vous avez compris? Ça, c'est pas moi. C'est pas Benito, hein. Si moi, je voulais changer là, c'est depuis les premières heures. On m'avait proposé beaucoup de choses, j'aurais accepté et puis c'est fini. Mais moi là, ce type-là, jusqu'à ma mort, je le considère comme un truand. Voilà. Je le considère comme un truand. Vous connaissez un truand? Un truand, un malfaiteur, un fainéant. Regardez aujourd'hui, je prends un seul exemple. C'est Aliouba qui est en prison comme ça pour 5 ans. Que Aliouba est condamné de l'avoir insulté. Aliouba l'a pas insulté. Aliouba s'est adressé aux imams. Ça, c'est un. Deuxièmement, je prends Bilo, je prends Fonike Mange. Fonike Mange et Bilo préparer une manifestation pour la pauvreté, pour les Guinéens, pour le peuple, pour le mal, pour ce qui arrive à ce peuple-là. Il les a pris et puis exécutés. Je peux donner d'autres exemples, hein. Je peux citer. Habib Marouane, le jeune journaliste, qui partait à un rendez-vous. Ses 2 épouses étaient enceintes. Hein. Un jeune, Habib Marouane ne fait pas 30 kilos. Quand vous le voyez arrêter là, il ne fait pas 30 kilos. Hein? Il fait pas 30 kilos. Habib Marouane, quand vous le voyez, il ne fait pas 30 kilos. Ils l'ont kidnappé. Habib Marouane. Il est vivant. On ne sait pas, on souhaite. On ne sait pas. Sa femme a accouché derrière lui. C'est grâce à une bonne personne que le baptême de son enfant a été fait. Et c'est cet homme-là qui s'en va aujourd'hui prier sur la tombe de l'ancien Laconte comme une bonne personne. Vous le trouvez comme bonne personne. Regardez, il est assis. Hein? Regardez, il est assis. Mon ami personnel, notre président, El Sisi, on ne s'est pas limité à la maison centrale. Hein. Ils l'ont envoyé dans un camp militaire. Et c'est ce dernier qui vient s'asseoir, hein? S'asseoir comme ça. Devant, il est assis comme ça, il doit. Eh, écoutez. Attenanyene. Halaiba nisi kemele bon, nisi fin, a fin de noir comme ça là, a fini au thé, nisi fin, a couleur tignale. Aya bon, nisi fin, aya keme flabon. Le gars là, il sera jamais une bonne personne. Fin d'année. Halaiba bo, ka gaburu ka kunketi. Où est Lyon Bangura? Où est Lyon Bangura? Où est Lyon Bangura? Lyon Bangura qui s'affichait les premières heures là. Où est Lyon Bangura? Il a disparu. Il y a quelqu'un au départ là qui disait que Lyon Bangura, il est chez lui. On l'avait envoyé pour me tromper. Il m'a compris. Il n'a compris qu'il m'a pas page. Donc, comment il s'appelle? Dans sa Kourouma. Voilà encore. Ntamara. Erli Nancité Reiki. C'est un nom qui est cité comme ça par les petites filles des réseaux sociaux. Non, on ne savait pas. Hein. Moi, je suis assis ce matin, on m'envoie la vidéo. On m'envoie la vidéo, je peux faire passer la vidéo. Hein. La vidéo n'a pas. On m'envoie la vidéo. Il paraît que c'est toi qui as fait venir la fille là. Non seulement tu as fait venir la fille là, et puis il y avait des vidéos que tu envoies la fille avec ton kiki là, tu envoies ça à la fille. Tu as payé son billet, son frais d'hôtel, tout ça là. Une femme qui est déjà, elle a un bébé, elle a un enfant, elle est en état presque, c'est-à-dire, tellement que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez absolument rien à faire.
La fille là ne te connaissait pas aujourd'hui, ne te connaissait pas demain. Mais comme tu l'as vu, c'est une star, elle est très jolie. Ah, attends, tellement que tu as Mougou, tous ceux qui sont autour de toi au CNT là, en tout cas celles qui sont belles là, jusqu'à un CNT même, une là, est partie la loger à Lambagne là-bas, tout ça là, avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, c'est toi. Hein? Qui nous dit carrément, si c'est pas Doumbouya, c'est qu'il n'y aura pas de président dans ce pays-là. Mais vous, heureusement, vous connaissez très bien ce qu'on appelle président de la République. J'ai écouté ma camarade, une amie, une grande amie, Marino. Marino, Marino, on est très d'accord. Voilà, c'est ma chérie, on est très d'accord. Je l'ai écouté ce matin-là. On a amélioré Baragé, Nangamba Hulmande, Itan, là, il a n'era que les rapprochements. Et ce gars, il t'en a un tongo, il pièce à Nabe, il sende tongo, il a namana photo. Toi, voilà pourquoi, quand je te vois, hein, quand moi je te vois, ça dit, je regarde la population guinéenne. Maintenant, tu as fait venir la fille là en Guinée. Hein? Tu as fait venir la fille là en Guinée. Elle est venue avec son garçon. Tu as vu, elle a été attaquée à l'aéroport. On dit arnaqueuse, arnaqueuse. Devant tout le monde. Maintenant, comment tu vas faire? Regarde la fille là. Qu'est-ce que toi, tu vas trouver de joli ou de doux dans... Regarde la fille là. Tellement que vous ne savez pas avec quoi faire l'autre argent. Celle-là, là, aujourd'hui, peut-être, sa maison a été payée pour 5 mois avant qu'elle ne vienne. Elle a un passeport diplomatique. Elle a tout avant de rentrer. Peut-être, hein? Peut-être. Son argent de poste, parce elle demande de garantie avant de venir. Je l'ai entendu dire que, ouais, pays, parce que c'est ça, en fait. C'est toi qui as en fait venir la fille, là. Et puis toi, tu nous dis que si c'est pas Doumbouya président, il n'y aura pas de président dans ce pays-là. Nous allons te montrer le contraire. Tu as compris? C'est à cause ça que j'ai dit à Amara. Amara, hein? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Amara, qui est allé insulter un sage du Fouta, insulter un responsable politique, insulter un futur président de ce pays-là, à Mamou, devant tout le monde. La partie l'a échappé à beaucoup de personnes, ou bien les gens ont fait semblant. Tellement qu'il est arrogant. Donc, Amara n'a qu'à te regarder. Je dis j'ai pris ton exemple là, pour donner à Amara. Là, Amara parle de sextape des gens. Voilà Amara, c'est le président de l'Assemblée nationale, du CNT, qui fait venir une fille, connue de tout le monde, en comportement, en tout. C'est Ivoirien, c'est Camerounais, c'est l'homme, ma copine là. Tout est passé là-bas, là, c'est ça là. Il prend notre argent, il fait venir en Guinée pour Mougou. Simplement pour Mougou. Il y a quel goût dans ça? Voilà. Il y a quoi dans ça? Fous te faux malobalia. Fous ni malobalia te. Abe malobalia. Donc, c'est ça. Non, celui qui demande la vidéo là, laissez tomber. Sinon, il y a la vidéo ici. Il y a la vidéo ici de Marino. Regardez les clowns, regardez-les. Ah! Les indignes comme ça là, hein? Des petits officiers. Vous n'avez même pas de couilles pour prendre le petit là. Vous n'avez pas de couilles. Hein? Allahu Akbar. Voilà ici. Voilà ici la vérité. Voilà un monsieur qui écrit en bas un commentaire que j'ai beaucoup aimé. Et puis regardez, il rit, hein. Il est sur la... Regardez-le. Regardez, il est parti, regardez, il est parti, regardez ses dents. Il est parti prier, regardez-le. Il est trop à l'aise. Il rit, hein. Comme ça. Je continue. Voilà. On dit la vérité ne s'efface pas. Honorer la mémoire du président patriote. Écoutez très bien. Honorer la mémoire du président patriote, feu général Lansana Conté, n'effacera jamais la réalité. Ni mise en scène, ni hypocrisie,
ni lâcheté ne saurait détourner notre regard. Nous voyons, nous comprenons, nous agirons. Ça là, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Quelqu'un, c'est un soldat, hein, un soldat, un patriote. Il dit, la vérité ne s'efface pas. Honorer la mémoire du président patriote, feu Général Lansana Conté, n'effacera jamais la réalité, ni mise en scène, ni hypocrisie, ni lâcheté ne saurait détourner notre regard. Nous voyons, nous comprenons, nous agirons. Voilà. Je me limite là-bas. Donc, je voudrais dire merci à tonton Thibou. Tonton Thibou qui a rendu hommage. Qui a rendu hommage à notre papa Fodé Oussou Fofana. Notre papa, notre bien-aimé Fodé Oussou Fofana. Je vais lire ça rapidement, je ne pourrai pas lire tout. Voilà. Voilà ce qu'il dit rapidement, j'ai pris assez de temps. Transhumance politique. Fodé Oussou Fofana, le dernier des Mohicans. La classe politique guinéenne n'a pas bonne presse, ni une cote de confiance enviable en ces temps qui courent. La quasi-totalité des acteurs qui se relaient aux affaires et animent la vie publique depuis l'accession à la souveraineté nationale jusqu'à ce jour sont, à quelques exceptions près, cloués au pilori. De nombreuses voix clament à la face de l'opinion, tous des pourris. À suivre les développements récents de la situation nationale depuis que la transition marquée par tous les coups de théâtre et rebondissements est en marche, on ne peut que constater la versatilité des politiques et plaider coupable, car les travers déplorés ne datent pas d'aujourd'hui. Si les raisons de désespérer des hommes politiques ne manquent pas, quelques-uns brillent encore par la force de leur conviction et la rigueur de leur engagement. Des lucioles qui apportent la lumière dans la grillade quotidienne et refusent de hurler avec les loups dans cette chasse au trésor ouverte. En appartant les arcanes du pouvoir et en côtoyant de près les princes, on croise des laudateurs et courtisans méprisables, mais on rencontre aussi des hommes portés par leurs idéaux, capables de résister aux plus grandes tentations sur la terre des hommes. Le docteur Fodé Oussou Fofana a souvent laissé passer sa chance et n'a pas obtenu les fonctions que d'autres auraient acquises en se sabordant politiquement, parce qu'il a voulu rester digne de la confiance placée en lui. Il s'est attaché à toute époque à rester fidèle à ses choix. Un chef d'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, pour ne pas le nommer, lui a fait des propositions sans cesse, réitérées pour le rallier à sa cause. Il a offert un poste ministériel en vain. Il lui suggéra ensuite de créer un parti qu'il financerait volontiers. Nouveau refus. Le vice-président de l'IFDG a tenu bon face à ce chef de l'exécutif, pourtant déterminé, prêt à toutes les concessions pour le débaucher. Le pharmacien a décliné toutes les offres, pourtant alléchantes. Par fidélité à son combat dans l'IFDG et à son mentor, Selouda Diallo. Chaque fois, il a invoqué le respect et la considération que lui témoigne le président de l'IFDG pour décliner ses sollicitations. Ah ouais. Pour cet homme d'honneur, la bienveillance de ses pairs exige gratuité et loyauté absolue.
dans un échange de bons procédés. Le président Dadissa, qui ne s'avoue jamais vaincu, dépêcha son ministre de la Santé, le colonel Abla Chérif Diaby, pour convaincre son confrère, le docteur Fodé Oussou Fofana, dissuade l'émissaire avec beaucoup de tact. Cher ami, tu viens te débarquer. J'ai le même profit que toi. Si j'accepte, le capitaine pourrait te remplacer par moi. Je ne veux pas que tu sois remercié à mon profit. Le colonel Diaby ayant flairé le danger, n'insista plus. Le professeur Alpha Condé, lui aussi, tenta de séduire le vice-président de l'IFDG, qu'il voyait comme un allié potentiel, mais leur discussion n'aboutira pas. Un dépit amoureux, éloignant les deux hommes avant une rupture définitive. Le docteur Fodé Oussou Fofana, avec la candeur d'un innocent et l'obstination d'un fanatique, martèle à toutes les occasions: je serai le dernier à quitter l'IFDG et à trahir ses loups. Et Allah, vous avez entendu ça? Et Allah, je serai le dernier à quitter l'IFDG et à trahir ses loups. Le dernier, il sera le dernier. J'ai une dette morale envers le parti et lui. Je préfère mon honneur au privilège. Je me soucie de l'image que l'on gardera de moi, de l'héritage de mes enfants, de ma lignée. Allô, Longo, docteur, ils ne savent pas ça, hein? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle progéniture et lignée. Non. Vous êtes pharmacien, vous êtes biologiste, vous connaissez ce qu'on appelle pédigré, lignée et autres. Et quand l'on docteur. Je vais. Bon. Je vais, voilà, comme c'est pas, je vais terminer. Ah, Allah. Dans un pays où l'on craque vite, où l'on mord facilement à la maison, où l'on abandonne rapidement la routine d'assiette qu'impose le sort d'opposants pour rejoindre la vie dorée des situations de pouvoir, ce discours sonne comme une fausse note dans une symphonie où chacun porte sa croix. Peu importe. Le docteur Fodé Oussou a choisi de rester lui-même, de ne ressembler à personne, surtout de refuser de faire comme ceux qui, après s'être parés de toutes les couleurs et brandi tous les étendards, finissent par être affublés de tous les pauvres et non plus aujourd'hui d'identité intrinsèque ni de personnalité propre. Le natif de Kindia, lui, a choisi de s'en tenir fermement à ce qui semble incarner l'esprit d'indépendance nationale et de credo des pères fondateurs. Une précarité digne vaut mieux que des fonctions imminentes au sein de l'État, entachées de compromission totale. On ne peut qu'être fasciné par son choix. Il est vrai que l'on ne devient héritier ni par hasard ni par accident. Et Fodé Oussou, merci tonton Thibault. Donc bonne nuit à tout le monde, merci, nous allons terminer le reste demain. Voilà, docteur Fodé Oussou Fofana, lui il l'a dit clairement, je serai le dernier à quitter l'IFDG, le dernier à trahir la Sédalé Diallo. Tandis qu'il y a les Moussoukouto, dans ça la Dio, il a fait les éloges du président Alpha Condé. C'est pas ce fainéant-là, ce petit Djandjou, aujourd'hui, qui invite les petites filles en Europe pour les faire rentrer, pour ne rien, si c'est pas le Libol. C'est tout. Voilà. Et tandis que les autres préfèrent rester comme ça. Voilà. Donc, docteur Fodé Oussou Fofana, Mbolo Fly Nyete Mfa. Merci. Chapeau à toi. Restez derrière la Sédalé Diallo. Bientôt, c'est la fin. Voilà. Merci, bonne nuit. Lou Touré, merci. Bonne nuit à tout le monde. Excusez-moi, on a pris assez de temps, mais on se reprend demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye.